Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage concernant les énergies de demain. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir ce qui se passe pour le mercredi 9 mars 2022, notamment sur un point de vue général. On va aller prendre un conseil, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel, et puis bien sûr à la fin de votre tirage, et comme ça, comme vous en avez l'habitude, on ira voir avec les réponses angéliques un petit peu une réponse, en tout cas, à une des questions que vous vous posez pour la journée de demain. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle des fées. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Le conseil, ou en tout cas l'énergie principale pour la journée de demain. Allez, mercredi 9 mars aujourd'hui, j'ai envie de prendre les premières. Et on nous parle ici de mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Concrètement, si vous êtes en couple, c'est plutôt de bon augure, ça promet une belle entente, ça promet vraiment des festivités. Et puis pour les célibataires, c'est peut-être l'union avec quelqu'un, l'union avec vous-même. En tout cas, on parle de célébrer le bonheur. Donc, bien entendu, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, car nous sommes dans un tirage général, je le rappelle, et que ça ne parlera pas à tout le monde. Le mariage veut parler d'association, veut parler de joie, de célébration. Effectivement, on peut parler du mariage proprement dit, mais un mercredi, laissez-moi en douter. J'ai plutôt la sensation que ça va me parler ici d'une union, peut-être d'un partenariat, de quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux. On le voit ici, hein, c'est peut-être un rassemblement ou quelque chose. Il y a un accord qui est trouvé entre deux personnes ou une situation en tout cas qui est positif, un accord entre deux personnes. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette journée de demain. Allez, c'est parti. À la coupe, la chance, la maison, ça on kiffe, ça on aime. Quand je vois le mariage, la chance, la maison, on peut nous parler de signer concrètement, de trouver la maison de ses rêves, de trouver le foyer idéal pour fonder sa famille. On peut effectivement me parler d'une opportunité qui est dans notre esprit depuis un petit moment, d'évoluer, que quelque chose se débloque, une situation qui était bloquée peut-être se débloque, il y a une élévation de tout ça, peut-être un jugement qui prend fin, ça ressort beaucoup dans les énergies en ce moment, les jugements qui prennent fin là, des projets qui ont mis du temps, qui arrivent à gestation, enfin qui étaient en gestation et qui arrivent à terme, l'amour encore, l'amour qui est là, hein, j'ai la sensation qu'il va falloir faire certains choix, peut-être des opportunités pour signer, conclure un accord avec ici un banquier ou quelqu'un pour pouvoir acheter sa maison. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Allez, allons voir un petit peu plus loin ce qui se passe sur cette journée de demain. En tout cas, il y a une belle association, il y a quelque chose de beau là qui se trame. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. La victoire, ça on kiffe, on aime, la victoire pour le consultant ou la consultante, un nouveau voyage, un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir les choses, d'orienter sa vie, de gérer ses émotions, de trouver une direction plus adaptée, de se recentrer aussi. Moi j'ai la sensation qu'on est beaucoup moins stressé, qu'on accueille les cadeaux de la vie, des mains seront tendues vers vous et surtout ici on reçoit des nouvelles positives par téléphone. Une instabilité qui était présente, hein, mais qui va vraiment, quand je parlais de réunion, de célébration, ici on a la réunion. J'ai vraiment cette idée que vous obtenez une victoire, vous sortez d'une certaine angoisse, quelque chose qui vraiment vous prenait la tête, ou vous saviez pas où vous étiez, vous voyez sur tous les plans, que ce soit intellectuel, physique, émotionnel, vous étiez complètement déstabilisé, et ici on voit qu'il y a un regain d'énergie, ça y est, c'est fini tout ça, cette instabilité. C'est peut-être aussi que cette victoire, ce retour à la normale, va vous déstabiliser. On est peut-être aussi dans ça parce que vous allez vers une destination, une route, d'accord? C'est peut-être que vous regardez au loin quelque chose qui vous est complètement, comment je pourrais dire, je le laisse sur le bout de la langue, j'y arrive pas, étranger, mais quelque chose que vous ne connaissez pas, une situation que vous ne connaissez pas, qui se décante et qui vous fait vibrer, hein. C'est un beau cadeau de la vie, mais on vous tend la main. Alors c'est marrant, on a deux fois cette notion du fait de quelqu'un qui nous tend les mains pour accueillir quelque chose. Au début, vous allez peut-être vous sentir
un petit peu pris au piège parce que vous dire ah, ça arrive trop vite, tout se passe trop bien, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être voilà un cheveu dans la soupe là, c'est pas possible. Mais il y a un rendez-vous important pour le travail. Vous voyez cette joie, cet argent. Moi j'ai la sensation que pour ceux qui cherchent un travail ici demain, on signe un contrat de travail, hein, c'est possible. Pour ceux qui attendaient une promotion, c'est possible aussi. Ça peut aussi être l'idée d'avoir travaillé énormément sur soi. Ça peut être aussi l'idée de célébrer un Pacs, un mariage, concrètement. Ça peut être vraiment aussi l'idée d'avoir travaillé sur soi, d'arriver à un point où on est heureux et on peut le montrer, l'exprimer aux autres aussi. Il y a cet argent qui est là, mais qui peut parler aussi, qui peut être évocateur de luminosité, d'abondance, d'accord? Mais de l'abondance au sens où on sent que il y a quelque chose qui se débloque, qui change dans la vie du consultant et de la consultante. J'ai la sensation ici que vraiment c'est un beau cadeau de la vie. Il y a peut-être aussi, pour ceux qui attendaient des résultats médicaux ici, la santé, le cadeau, la correspondance, des bonnes nouvelles au niveau médical. Ça peut aussi. Mais moi, j'ai l'impression que demain, surtout, on amorce un changement, un nouveau point de vue, des émotions qui vont être chamboulées, un peu à fleur de peau parce qu'en fait, on est complètement déstabilisé par des bonnes nouvelles, par un partenariat, par une chance qui nous est proposée. Qui nous est amené sur un plateau presque. Hein. C'est vraiment quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Ou même si vous vous attendiez, vous imaginiez pas que c'était demain. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Allons voir avec l'oracle des fées enchantées. Allez, ma petite fée, donnez-moi des précisions pour la journée de demain. L'écriture, voyez, pour moi, alors l'écriture peut être libératrice, peut être aussi cette idée d'écrire ses rêves, d'écrire un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez devoir faire dans le sens où vous allez devoir vous libérer de certaines émotions. Mais ce que j'ai la sensation, c'est que là, vous êtes en train d'écrire votre histoire, vous êtes en train d'écrire votre vie, de déterminer ce qui sera bon ou pas pour vous. Et puis pour d'autres, encore une fois, avec cette idée du mariage, de la réunion, de conclure des accords, de signer des accords vers un projet qui vous tient à cœur, donc soit l'achat d'une maison, soit un mariage, un Pacs concrètement, c'est on signe, on grave sur les arbres de la forêt enchantée comment je pourrais dire, des actes, voilà, on va dire ça comme ça, des actes qui seront là pour la vie, d'accord? La trahison, la surprise et les esprits. Alors, toujours avec les esprits. Ah ben voilà, la leçon. Alors, vous avez appris, je pense, avec ce tirage ici, des leçons de votre passé. Vous avez, maintenant, vous vous laissez surprendre et vous faites bien attention quand vous écrivez. Il se peut aussi qu'il y ait un document écrit qui arrive vers vous. Je vous dis, il y a quelque chose qui arrive vers vous, de la correspondance. Donc, encore une fois, il y a une belle surprise qui arrive vers vous parce que vous avez validé les leçons de la vie. Vous avez chassé ici, voilà, c'est les émotions qui sont cachées. La trahison peut venir nous parler d'un état d'esprit assez complexe, d'un état d'esprit où on se prend la tête, où on imagine des choses, de l'auto-sabotage en quelque sorte. Et la lune, c'est vraiment l'idée, c'est la part de féminin, mais c'est les émotions qui sont refoulées, qui sont cachées. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous libérez ces émotions. Je vous en ai déjà parlé juste avant avec la carte du voyage, avec cette carte ici où on voit cette grande lune. C'était vraiment déjà cette sensation d'avoir un autre point de vue sur ces émotions. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous écrivez, vous signez, vous actez quelque chose, un document qui vous permet d'aller vers vos rêves, de sortir de l'auto-sabotage parce que vous avez validé des leçons du passé et que vous ne voulez pas retourner dans ça. Concrètement, je vous le dis, ici, avec l'arbre sacré, on a un très beau tirage puisque l'arbre sacré agit un peu comme la carte bleue dans le Béline. C'est une carte qui efface toute négativité de votre tirage. L'arbre sacré a tous les manuscrits de la forêt enchantée. Il sait tout. C'est voilà, c'est vraiment le patron de la forêt enchantée. Donc il sait tout, il connaît tout. Et généralement, quand il apparaît, c'est pour vous dire vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si effectivement les émotions sont un petit peu instables. Émotionnellement, physiquement, on ne sait pas trop, on se lance dans une nouvelle aventure et on est assez surpris de tout ça.
Les leçons sont validées, vous allez pouvoir évoluer, avancer, concrétiser vos projets. Demain, c'est une très belle journée pour ce genre de choses, pour concrétiser vos projets. Allons voir avec, quand je te parle, le message que les guides ou les anges ont à vous apporter, mes chers amis. Quand je te parle, donne-nous un petit message afin d'y voir plus clair sur la journée de demain. Les prières, encore une fois, on vous parle ici de concrétiser quelque chose, hein. Continue de prier et ne perds pas ta foi. C'est aussi une façon pour me parler et me confier tes demandes, tes joies ou tes peines. Les anges et moi-même travaillons main dans la main pour te guider au mieux. Demain, vous êtes guidés. Demain, on vous dit de continuer à croire en vos rêves, en vos projets. Peut-être une prière écrite, peut-être une prière prononcée. En tout cas, on vous dit que il faut confier vos joies, vos peines, confiez-les aux anges, aux guides, à un défunt, confiez-les à une personne qui saura vraiment vous guider au mieux, d'accord? En tout cas, vous êtes soutenus, il y a vraiment des êtres d'un autre monde qui sont là autour de vous et qui vous inspirent. Allez, on y va, on continue, on va aller voir sur le plan sentimental, les amis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au domaine sentimental. Hop, 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 avec ma petite graine d'amour. On y va. Ma petite graine d'amour. Restez bien jusqu'à la fin, on ira faire la réponse à votre question aussi. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Alors j'ai tout qui saute. On a la roue des changements, le retour, mais nous ça bouge, ça change. Ok. Hop là, il y a tout qui saute là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, on y va, c'est parti. Hop, hop, hop. Flamme jumelle, le deuil, libertinage, le voyage, la loi d'attraction, la séduction, la solution, le bout de chou et le vrai amour. Concrètement, qu'est-ce que ça vient me dire et qu'est-ce que ça vient expliquer? Je vais commencer ici par nos amis célibataires. Il va être temps de faire le deuil d'une relation qui a été fusionnelle, d'une relation qui a été vraiment très forte, d'accord? Parce que là, vous devez attirer à vous ce que vous avez vraiment envie, d'accord? Ici, on vous demande d'ouvrir votre esprit pour trouver des solutions, de voir autre chose que cette soi-disant flamme jumelle. Effectivement, la flamme jumelle a une mission divine, a une connexion particulière, hein, encore une fois, cette idée de connexion, mais elle vous empêche d'être libre, d'expérimenter d'autres choses, d'avoir du plaisir, de ressentir de la séduction, de ressentir le véritable amour. Moi, je pense que la flamme jumelle, effectivement, il y a un lien fort, il y a beaucoup d'amour, c'est très fusionnel, mais quand on n'est pas au même niveau et qu'on n'a pas encore atteint le même niveau, c'est très compliqué, cette relation de flamme jumelle. Ça peut être très fort, très bon et très agréable, mais c'est toujours très compliqué quand les deux flammes ne sont pas au même niveau. Donc moi je pense que pour les célibataires il faut faire le deuil de quelque chose qui vous a un peu enflammé, une relation qui a été passionnelle, qui a été très forte, mais il faut ici remettre du piment dans votre vie et s'éloigner de la tristesse, ouvrir votre esprit à de nouvelles aventures, utiliser cette loi d'attraction pour vraiment imaginer. Alors ça m'agace parce que ça fait tout flou. Hop, hop, on va voir si elle fait le focus. Voilà, c'est un petit peu moins flou. Il va falloir imaginer, accueillir, utiliser la loi d'attraction pour voir la séduction arriver vers vous. Trouver la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui vienne vous séduire, chambouler votre cœur. Et dites-vous bien que le vrai amour demande du temps, d'accord? Tout simplement de la patience. Mais les idées, les solutions sont là et les problèmes vont être résolus. Peut-être vous vous sentez comme dans un sentiment de solitude, hein. Ici le consultant ou la consultante, on le sent, il y a peut-être un sentiment un petit peu de solitude, mais c'est vraiment une idée pour prendre de la hauteur, pour se sentir mieux.
Pour les couples, ici, on vous dit que pour attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment, peut-être dans l'idée d'ouvrir votre esprit, peut-être que pour certains couples, l'idée du libertinage n'est pas à exclure et c'est une situation ou une solution pour sauver le couple. Ici, on sent qu'il y a une forte connexion entre les partenaires, que l'on a peut-être besoin pour certaines personnes de voyager, de faire un petit week-end, de se retrouver à deux, parce que ici, ça fait peut-être un petit peu un long moment qu'on ne s'est pas permis de se séduire, de se retrouver, de pimenter un petit peu sa vie de couple. Et on a besoin de cette liberté, que ce soit sexuelle ou autre, on a besoin de ce sentiment de séduction. Peut-être que la routine s'est installée et que pour voir arriver ce que vous souhaitez, il faut faire le deuil de quelque chose comme la routine ou des choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre relation. Une certaine tristesse, un chagrin qui vous anime encore. Voilà, moi je pense que c'est lié à cette solitude, c'est vraiment prendre de la hauteur sur une routine, sur une tristesse qui s'est installée parce qu'en fait vous trouviez un peu les idées moroses, les choses moroses. Aujourd'hui ça va, en tout cas demain, ça va vraiment être l'idée de célébrer le bonheur à deux. Donc c'est vraiment de se retrouver, de se reséduire, de trouver des solutions pour avancer et notamment peut-être de partir dans une ouverture d'esprit différente parce qu'il y a une belle connexion et ça serait vraiment dommage de passer à côté de cela. Allez, allons voir la réponse à votre question les amis et pour ce faire on va garder deux cartes ici de graines d'amour. Vous allez choisir entre ces deux cartes, donc le voyage et le libertinage. Et oui, mes petits coquinous, je vous ai gardé le libertinage. Allez, c'est parti, on y va. Choisissez votre carte, posez votre question dans votre tête. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause tout simplement. Et on y va, c'est parti. Nous allons répondre à votre question. Choix numéro 1. Hop, choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le voyage, ici, on vous parle du moment idéal. C'est le moment idéal pour partir en voyage, pour tenter de nouvelles aventures, pour ouvrir votre esprit à de nouvelles idées. Foncez, n'attendez plus, il est venu le temps, le sablier s'est écoulé et il est temps d'y aller. Foncez, c'est vraiment le moment opportun pour vous. Pour les personnes qui ont choisi la carte du libertinage, la réponse à votre question, c'est il y a quelque chose de mieux. Peut-être, avant de sauter le pas du libertinage, non, je rigole, il y a vraiment cette idée que ce que vous désirez, ce que vous voulez, peut-être que l'univers ne vous l'envoie pas parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui pourrait se présenter devant vous et il faut juste un petit peu patienter, d'accord? C'est juste ça. C'est vraiment pour vous sentir libre, pour vous sentir en quelque sorte différent, vous allez voir qu'il y a des choses bien mieux pour vous ailleurs. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation privée avec moi à prendre rendez-vous directement sur mon site. Je vous mets les liens juste en haut. Et puis si vous voulez acquérir mes oracles, c'est pareil. Vous avez les liens qui se sont affichés au fur et à mesure où j'utilisais mes jeux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!